Qui est diététicienne, qualiticienne également, et que nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau ce matin. Avec elle, nous allons parler de la santé et des produits que nous consommons. Aujourd'hui, nous parlons des produits light. Commençons par lui dire bonjour. Bonjour, Madame Temfak. Bonjour Jean de Grasse et bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous êtes tellement bien entouré, beaucoup de documents devant vous. Comme on le dit si bien, l'homme n'est rien sans son bord. Alors vous avez tellement de choses à nous apprendre aujourd'hui. Nous avons de la chance de vous avoir. Et je vais inviter justement tous ceux qui regardent ce programme à suivre attentivement ce qui va suivre parce que c'est très important pour la santé de toujours s'informer sur ce que nous consommons. Et c'est d'autant plus important que lorsque nous avons le privilège et la chance d'avoir des spécialistes de l'alimentation, de la qualité des produits que nous consommons, de consommation, nous devons en profiter. Nous aurons l'occasion de l'inviter très souvent sur ce plateau pour venir nous expliquer le comment, du pourquoi, de toutes les questions qu'on se pose. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la vérité, Madame Temfak, c'est que tout le monde veut maigrir. On a tous tendance, presque tous, à prendre du poids, oui. Et tout le monde cherche un moyen d'en perdre. Oui, c'est vrai que l'amaigrissement, c'est un peu un effet de mode. Autour de nous, nous avons plusieurs personnes qui veulent perdre des kilos, mais beaucoup de personnes veulent avoir la pilule miracle. Personne ne veut faire des efforts. Alors là, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc, on n'a pas encore découvert la pilule miracle. Mais enfin, il faut toujours un peu de nous-mêmes. Il y en a quand même qui essayent des choses, qui tentent avec qui des régimes, qui des activités sportives, qui espèrent par là perdre du poids. Oui, disons que pour perdre du poids, il faut beaucoup d'éléments qu'on met en synergie pour arriver à un résultat satisfaisant. Donc, on va tenir compte de l'alimentation. L'alimentation, surtout, c'est la base. Et puis après, on va accompagner l'alimentation par des exercices physiques. On demande de bouger beaucoup. Il faut bouger, il faut toujours bouger. Perdre les calories en faisant du sport, une activité sportive, oui. C'est important. Le sport, surtout, c'est pas forcément pour perdre les calories. C'est beaucoup plus pour tonifier nos muscles. C'est beaucoup plus pour fortifier le cœur, pour travailler les poumons, pour que l'organisme se sente plus en force. Parce que généralement, les kilos que l'on perd en faisant des exercices physiques, on les récupère directement après dans un seul repas. Donc, compter uniquement sur le sport pour perdre des kilos, c'est parfois décevant. On se retrouve à la fin avec un résultat qui nous surprend. Bah oui, évidemment. Négativement, bien sûr. Et très souvent, on a tendance à arrêter tout de suite l'activité sportive parce qu'on se dit, depuis que je le fais, je ne vois pas de résultats, je ne vois pas grand résultat. Oui, c'est simplement parce que l'alimentation doit accompagner justement l'activité sportive. L'alimentation doit être la base parce que la matière, la graisse que nous accumulons dans notre corps provient de ce que nous mangeons. Donc, nous disons souvent dans notre jargon, dis-moi ce que tu manges et puis je te dirai de quoi tu es composé. D'accord. Et puis on dit aussi souvent, ce que vous mangez vous rend en beauté et en santé à votre organisme, quoi. Nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui et j'espère justement qu'au terme de cet entretien, nous serons suffisamment édifiés sur au moins une partie. Parce que j'ai prévu vous inviter à plus d'une reprise sur ce plateau. Le sujet est très étendu. Évidemment parce que le sujet de la perte de poids est très intéressant. Et puisque tout le monde s'intéresse à la perte de poids, nous avons pensé commencer par le plus simple aujourd'hui. On a toujours une multiplicité de choix dans les rayons, mais de plus en plus, les gens courent vers les produits light. Voilà. Dès qu'on écrit light sur un produit, Coca-Cola light, je ne sais pas trop, excusez-moi, sans publicité, évidemment, tout light, on court parce qu'on se dit, peut-être là c'est moins calorique et c'est peut-être bien. C'est vrai que les produits light, comme leur nom l'indique, ça veut dire allégé ou maigre, ça veut dire des produits appauvris en calories. Et comment est-ce que ces produits sont appauvris en calories? On appauvrit ces produits en calories en diminuant l'un ou plusieurs de ces composants. Donc, ça dépend d'abord de la composition du produit standard. Et donc, si on a du sucre, des graisses, de l'alcool, on peut diminuer l'un ou l'autre de ces composants. Ou bien, on peut faire des remplacements. Dans le cas du sucre, par exemple, on peut remplacer le sucre ordinaire par des édulcorants
qui, eux, apportent moins de calories ou presque pas de calories. Dans le cas de la charcuterie, par exemple, on peut remplacer le gras du porc par des amidons ou bien d'autres préparations qui sont moins caloriques, ou bien on peut tout simplement utiliser des viandes qui sont moins grasses, telles que le poulet ou bien le lapin. Donc, mais le plus souvent, on cherche beaucoup plus. On joue sur les ingrédients. Oui. On garde la forme standard. Oui. Mais ce qu'on a, on fait des remplacements, on fait des produits moins caloriques pour d'autres qui sont beaucoup plus allégés. Oui, c'est ça. D'accord. Et justement, à ce propos, on a quelques-uns sur le marché et vous expliquez tout à l'heure que c'est cette substitution des produits qui fait qu'un produit est allégé. Mais est-ce que, justement, de ce fait-là, cela est dangereux pour la consommation des produits Bon, je pense light. que ce n'est pas... Je ne peux pas dire que c'est dangereux. Non, on ne le prend pas sous cet angle-là. Est-ce qu'il y a un danger à consommer des produits light? Bon, de façon spécifique, on ne peut pas dire que la consommation des produits light est dangereuse. Mais seulement, il faut avertir le consommateur. Parce que je prends le cas du chocolat light. Donc, le chocolat noir, lui, il apporte 525 kilocalories pour 100 grammes, alors que le chocolat light, lui, il apporte 413 kilocalories. Vous voyez que la différence n'est pas significative. Voilà. Donc, la différence est exactement de 14% de bénéfices qu'on gagne. Mais, il faut faire attention parce que le chocolat light, lui, il est appauvri en sucre, mais il est enrichi en graisse. Et non seulement ça, le goût est... Je veux dire, la saveur est vraiment amoindrie. Donc, restons un peu là-dessus quand même. C'est assez intéressant ce que vous venez de dire. On appauvrit en sucre, mais on enrichit en graisse. Mais finalement, il n'y a pas grande différence. Il faut faire très, très attention quand vous voyez le label light sur un produit. Il faut toujours lire la composition et faire la comparaison avec le produit standard, si je peux le dire ainsi. Donc, quand je reviens au cas du chocolat, j'ai dit, le chocolat light a une saveur moins satisfaisante et dans la tête du consommateur, il va consommer une grande quantité avec la conscience tranquille en se disant c'est light, donc je peux me permettre d'en consommer autant que je veux. Et au final, on se retrouve même avec plus de calories parce qu'on a consommé une grande quantité. Alors que si on avait consommé juste un morceau de chocolat, je vais dire par exemple du chocolat noir, on aurait bénéficié de toute sa saveur et puis on se serait arrêté à une quantité, je vais dire raisonnable. Donc il faut faire très attention. Par contre, quand nous avons par exemple du lait entier et du lait demi-écrémé ou du lait totalement écrémé, le bénéfice est très grand sur plusieurs plans déjà. Parce que sur le plan santé, le lait, c'est un produit d'origine animale dont les graisses qui sont contenues dans le lait sont des graisses d'origine animale, c'est-à-dire qu'elles sont essentiellement des acides gras saturés. Donc, les acides gras saturés qui ne sont pas très positifs pour notre santé cardiovasculaire. Donc, on demande généralement d'éviter de consommer trop de lipides d'origine animale parce que ces lipides d'origine animale sont riches en acides gras saturés qui ont tendance à faire monter le taux de cholestérol. Donc, il y a un bénéfice net à consommer, par exemple, du lait demi-écrémé ou du lait écrémé par rapport au lait entier. Sur le plan des calories, par exemple, on gagne environ 50% en calories entre le lait écrémé et le lait entier. Et puis, généralement, on a aussi... l'allègement en matière grasse est généralement bénéfique sur le plan de la santé, mais à condition de diminuer beaucoup plus les acides gras saturés et d'essayer de conserver autant que faire se peut les acides gras insaturés qui sont, eux, bénéfiques pour notre système cardiovasculaire. À vous entendre parler, franchement, il est préférable de consommer les produits entiers, standard. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, le danger... C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut faire attention. D'accord. Il faut toujours lire les étiquettes. Il faut savoir faire la part des choses. Donc, le label light ne vaut pas toujours son pesant d'or. Donc, il y a des produits light qui ne valent pas la peine, qui trompent, qui vous leurrent. Et justement, on a tendance, quand ils sont light,
en consommer davantage parce qu'on se dit, bon, comme c'est allégé en gras, on a la conscience tranquille en se disant, autant qu'on peut. On peut en consommer de façon illimitée. Mais à côté de ces produits, il y en a qui apportent un bénéfice réel. D'accord. Oui. D'accord. Et vous preniez tout à l'heure le cas du lait écrémé. Oui. La différence qui est de 50% pratiquement oui. entre un lait entier et un lait écrémé. Ce n'est pas le seul produit, en tout cas, qui vous propose un bénéfice entre le light et la formule normale. Non. Nous avons aussi les margarines allégées. Oui. Nous avons des margarines allégées ou bien des beurres allégés, qui apporte jusqu'à une différence à peu près de 30 à 45% de bénéfices sur le plan des calories. Et puis aussi, le plus souvent, les margarines allégées sont enrichies en oméga 3 ou en oméga 6, qui sont aussi bénéfiques pour la santé de notre cœur ou la santé de nos vaisseaux. D'accord. Et là, nous sommes justement rentrés dans l'univers de la perte de poids. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre que pendant ces entretiens qui vous seront programmés, très souvent, compte tenu de la pertinence des propos tenus par Madame Aloïse Temfak, nous reviendrons sur quelques aspects qui sont très importants et qui devraient vous permettre, au demeurant, de mieux comprendre un peu les produits que nous consommons. Nous allons peut-être justement parler de la perte de poids. Et de bien vous choisir. Choisir vos aliments. C'est très important. En tout cas, revenons donc à la perte de poids aujourd'hui. Est-ce que consommer les produits light, c'est une garantie pour perdre du poids? Je dirais surtout que consommer les produits light, ça s'adresse beaucoup plus à ceux qui ont un poids normal, qui n'ont pas un problème de kilos superflus et qui cherchent à contrôler leur poids. Là, c'est plus facile. Maintenant, pour ceux qui ont déjà un surpoids ou bien qui sont même déjà obèses, il faut faire très attention. Le fait de consommer seulement des produits light et de ne pas faire attention le reste du temps dans sa vie ne vous apportera pas un résultat palpable. Donc, je pense qu'une hygiène de vie bien contrôlée est plus efficace. Comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, il faut allier plusieurs méthodes, il faut allier plusieurs processus. On va parler de l'alimentation, on va faire attention à ce que nous mangeons en général. Donc, je dis qu'il faut beaucoup plus pencher vers une alimentation équilibrée. Et il faut penser à manger beaucoup de légumes. C'est vrai qu'il faut consommer light, il faut consommer allégé. Mais si après, vous négligez les légumes, vous négligez les protéines, ou bien vous ne pensez même pas à consommer des fruits, vous risquez d'être déçu par le résultat parce que je vais attirer votre attention sur le fait que les produits light sont généralement plus chers, plus coûteux. Les produits light sont généralement plus onéreux et vous risquez de vous retrouver à la fin avec un porte-monnaie maigre et que avec les mêmes kilos, donc vous gardez vos kilos, mais c'est votre porte-monnaie qui perd du volume, quoi. Il faut faire très attention. On commençait justement à s'y mettre, à faire un effort pour qui contrôler le poids, qui perdre des kilos, mais au fil du temps, se sont rendus compte qu'ils n'y arrivaient absolument pas. Après plusieurs formules, on dit, écoutez, on s'arrête. Il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, l'amaigrissement, c'est vrai, c'est un peu un effet de mode. On est entraîné par... Pour certaines personnes, c'est un effet de mode. Pour d'autres, pour la plupart, malheureusement, c'est un problème de santé parce que les kilos superflus entraînent beaucoup de maladies ou bien entretiennent déjà beaucoup de maladies. On les appelle les maladies métaboliques telles que l'hypertension artérielle, le diabète, etc. pour ne citer que celles-là. Donc, je disais, il faut faire très attention. Il faut allier une hygiène de vie saine. Il faut manger équilibré et puis il faut faire de l'exercice, c'est très important. Et surtout, se faire suivre par un spécialiste parce que vous êtes sans ignorer qu'autour de nous, nous avons des personnes qui passent des régimes. Vous avez des régimes sur Internet, vous avez des régimes dans des journaux. Mais quel régime convient à qui? C'est là le problème. Et puis, ce n'est pas toujours facile de se faire violence soi-même. Tant qu'on a un coach,
c'est plus facile à suivre, on se fait plus rigoureux, on fait plus attention, on est plus structuré pour avoir un résultat positif. Ben oui, justement, et parlant de ceci, vous êtes suffisamment outillé pour cette tâche-là, compte tenu de votre bagage et de tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Les conséquences de cet approvisionnement en calories, parlons peut-être des conséquences directes hein, ou même indirectes de cet approvisionnement en calories, de la réduction de ces nutriments. Pour ceux qui font des régimes à tâtons ou bien qui font des régimes trop draconiens, parfois ils se retrouvent avec des carences. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre des kilos, vous perdez carrément votre santé et vous vous retrouvez parfois hospitalisé en urgence parce que vous vous êtes trop déshydraté. Vous vous êtes trop déshydraté. Le plus souvent, les personnes qui cherchent à perdre des kilos se retrouvent plutôt avec une déshydratation intense et puis il faut les prendre en urgence pour récupérer. On peut même arriver à perdre la vie hein, si on n'intervient pas rapidement. Ou bien on se retrouve avec une fatigue extrême, on se retrouve pâle. Et on ne peut même plus faire son travail normalement parce qu'au lieu de l'amaigrissement, on se retrouve avec une dénutrition. Et ça, c'est très dangereux. Je rappelle, Madame Temfak, que vous êtes du cabinet Focus, hein, qui est ici à Douala, et qui offre également des consultations dans ce cadre précis, justement, de l'amaigrissement, de la prise en charge nutritionnelle, l'éducation sur le plan de l'alimentation, l'équilibre corporel, bref, tout ceci, à base des éléments précis que vous mettez à la disposition de ceux qui vous rendent visite au quotidien. Audemars, qu'est-ce que dire aujourd'hui, à la fin peut-être de cet entretien, sur les produits light, justement, qui étaient notre point focal de cette journée? Donc, je vais rappeler, je vais attirer l'attention de tous les consommateurs sur le fait qu'il faut toujours prendre la peine de lire l'étiquette. Ne vous contentez pas seulement du label light. Faites souvent la comparaison entre la composition du produit standard et la composition du produit light qui vous est proposé. Quel est le bénéfice à consommer le light ou l'aliment standard? Est-ce qu'il y a un bénéfice réel? Est-ce que c'est tout simplement un leurre? Donc, renseignez-vous vous-même, informez-vous avant de vous jeter dans la consommation comme ça à tâtons des produits light. En tout cas, ce n'est pas interdit, mais simplement il faudrait bien se renseigner. Et surtout savoir jusqu'à quel point ce produit peut être light. Parce que si la différence n'est pas importante, vous le disiez tantôt, ce n'est pas la peine de se prendre la tête, de se priver de la saveur du produit originel si justement si la qualité de calories n'est pas significatif. C'est pas important. Merci beaucoup Madame Louise Temfak, merci beaucoup également d'avoir pris un peu de temps pour venir nous expliquer les produits light. Je rappelle que vous venez du cabinet Focus ici à Douala et que nous aurons l'occasion de vous retrouver naturellement dans ce cadre de ce programme-ci pour vous permettre de nous expliquer une ou deux choses encore autour de l'équilibre corporel et c'est très important. J'espère que nos téléspectateurs ont retenu quelque chose. Ah oui, c'est le plus important. Merci, bonne journée à vous. Merci. Nous allons rester dans l'univers de la santé pour santé et bien-être, évidemment.